toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va réaliser ensemble 5 aquarelles qui sont super jolies et qui sont accessibles aux débutants. Alors c'est parti, on y va. Comme je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo sur les bases de l'aquarelle, je vous avais parlé des sujets qui sont simples pour débuter l'aquarelle, qui sont les ciels, les paysages simples, les fleurs, et ça vous permet d'avoir voilà, un éventail de sujets qui permet de diversifier un petit peu, mais tout en restant dans une certaine simplicité pour pouvoir déjà appréhender les techniques de l'aquarelle avant de se mettre dans des choses beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je vais donc vous proposer 5 sujets différents, 5 thèmes qui restent dans cet éventail-là pour que vous puissiez vous aider à commencer si vous avez le problème de la page blanche ou que vous ne savez juste pas comment faire. Pour le matériel que je vais utiliser le calepin de chez Action que j'avais. Il y en a toujours, alors avec différents formats, mais il y en a toujours normalement dans les Actions actuellement. Il coûte 2 € en règle générale, à 4 € selon le format si vous voulez quelque chose de très très grand. C'est un format avec un papier qui n'est pas très épais, mais Action et d'autres magasins proposent des papiers beaucoup plus épais. Je propose de le faire sur ce genre de papier pour que vous puissiez voir qu'à moindre coût, vous pouvez quand même réaliser ce genre de réalisation. Donc c'est accessible à tous et à tous les budgets. Pour l'aquarelle que je vais utiliser des aquarelles de chez Winsor & Newton et des aquarelles de chez Van Gogh. C'est des couleurs que j'apprécie beaucoup et surtout je les trouve assez pigmentées et donc j'ai envie de travailler avec ça. Mais vous pouvez totalement travailler avec des aquarelles de chez Action, elles sont tout aussi bien. Toutes celles que j'ai testées pour l'instant me convenaient, c'est juste que certaines vont être un petit peu moins pigmentées que d'autres et je n'ai pas encore toutes les nuances qui me plairaient pour l'instant pour faire ce genre de réalisation. Et donc on commence avec la première aquarelle. La première aquarelle est une aquarelle de paysage dans une sorte de forêt avec des arbres qui sont en contre-plongée. La contre-plongée, c'est une technique où en fait c'est comme si on était allongé au sol et qu'on regardait vers le ciel et donc on a vraiment un point de vue très particulier qui fait qu'on a des énormes diagonales qui amènent au point de vue où on regarde, soit au milieu, soit sur un côté, ça c'est selon ce qu'on regarde. Ici, pour faire simple, le point focal, donc le point de vue de où on va dessiner, est au milieu de l'image, comme ça on va se simplifier un petit peu l'existence et pas se prendre la tête avec la perspective. On en parlera bien plus tard, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas voilà, donc on va faire assez simple, on va tout simplement décider que le milieu de la feuille c'est le point central et on va diriger des diagonales et toute notre construction des arbres et du feuillage face à ce point central qui sera le point le plus clair. Donc déjà, je vais mettre un petit peu de scotch de masquage pour pouvoir faire mon paysage et avoir un beau contour. Ensuite, je vais mouiller intégralement ma feuille pour pouvoir faire un mouillé sur mouillé. Puis je vais prendre du bleu que je vais bien préparer à l'avance. Donc voilà. Pour la technique, on va commencer avec du mouillé sur du mouillé et un effet de dégradé avec sur les rebords quelque chose de beaucoup plus sombre et au milieu quelque chose de beaucoup plus clair. J'ai décidé de partir sur un camailleux de bleu, c'est-à-dire que je vais prendre plein de nuances de bleu mais je vais rester vraiment majoritairement sur la teinte bleue. Je fais donc un bleu plus ou moins clair au début, avec bien sûr je laisse toujours un espace beaucoup plus clair, voire limite blanc au milieu pour être sûr de l'avoir toujours à la fin. Puis je vais faire en sorte de rajouter les dynamiques que je vous avais dit au départ, c'est-à-dire de faire des diagonales qui partent de l'extrémité de la feuille jusqu'au milieu de la feuille, là où ce sera plus clair. J'essuie mon pinceau pour pouvoir absorber un petit peu le pigment et ainsi rajouter des diagonales en clair. Ça va ramener un petit peu de profondeur par la suite, comme ça ce sera les passages un peu lumineux entre les arbres. Je peux même commencer si je veux avec la technique du mouillé sur mouillé en mettant déjà un peu de bleu un peu plus sombre aux extrémités et laisser un petit peu se développer pour avoir ses côtés floutés. Car quand on pense à un paysage, plus c'est loin, plus c'est pâle, c'est clair et c'est flou. Et plus on est près, plus ça va être saturé, donc pigmenté, voire très très sombre et avec des détails et donc un contour
net. Donc là, on en est déjà à faire le fond et pas du tout le devant. Donc on commence par faire du flou avec justement du bleu clair et du bleu un petit peu plus sombre. Et maintenant, je rajoute aussi quelques petits points au milieu pour ajouter de la texture, pour montrer que les effets de feuillage sont plus gros en bas et plus petits en haut, pour amener encore une fois de la perspective. On va pouvoir commencer à jouer sur les couches et donc à sécher et puis à refaire des couches supplémentaires pour ajouter différents volumes de feuillage un peu partout. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de faire des feuilles très détaillées ou à savoir comment construire un arbre. Là, la seule chose qu'il faut vous dire, c'est que vous pensez à faire des triangles. Donc au début, aux extrémités de la feuille, c'est très large et vous vous rapprochez vers le centre et ça devient de plus en plus fin. Il faut vraiment vous imaginer que vous mettez des triangles avec le bout large à l'extrémité de la feuille, avec le bout pointu en direction du point central de l'image. Et vous allez faire ça avec vos couleurs et vous allez rajouter par endroits des petits points un peu par-ci, un peu par-là, sans vous demander si c'est bien ou pas, juste vous les mettez, ça va rajouter un côté un peu plus organique, un peu plus naturel parce que c'est pas parfaitement géométrique et du coup laisser un petit peu voilà la vie se faire. Il n'y a pas besoin de réfléchir à savoir si c'est réel ou pas. Au contraire, plus c'est organique, plus vous laissez faire, mieux ça sera. Et donc je vais continuer à faire des triangles qui vont être formés grâce à plein de petits points qui vont former en fait le feuillage de chaque arbre, et je vais jouer sur les nuances avec plus ou moins de pigmentation en diluant un petit peu la teinte de mon aquarelle pour amener de la profondeur et des nuances à mon arbre et à ma forêt. Là, je vais tout sécher pour ensuite pouvoir passer à une étape supplémentaire qui est de faire les détails. Donc pour ça, je prends un petit peu de marron et je vais rajouter du bleu jusqu'à obtenir un effet de bleu très sombre. Ça va amener justement une intensité plus forte. Là, je vais commencer à replacer du feuillage un peu plus sombre, donc grâce à cette couleur, et amener un petit peu plus un premier plan, du coup plus sombre. Et là, on va pouvoir passer au détail. Pour le détail, comme je vous le disais juste avant, plus c'est près, plus c'est sombre, plus c'est fin et surtout les contours sont nets. Donc là, on va chercher à avoir une saturation de couleurs et d'avoir un bleu très sombre, voire limite un noir. Je n'ai pas pris noir, j'ai pris du bleu et j'ai rajouté un sorte de rouge un peu violacé très sombre. Ce qui m'a permis d'avoir entre un bleu et un violet très sombre, ce qui me permet d'avoir toujours cette nuance de bleu, mais en ayant quelque chose de vraiment très noir sans que ça soit vraiment noir. Et je vais prendre un pinceau très fin et je vais pouvoir commencer à faire mes lignes. Donc j'appuie beaucoup, j'appuie plus quand je suis au rebord de ma feuille et je tire et je soulève mon pinceau en même temps pour que la pointe touche à peine la feuille quand j'arrive au milieu de la feuille. Comme ça on a un tronc, une tige qui est beaucoup plus large en bas et au milieu qui est en fait le haut du paysage beaucoup plus fin. Ce qui va permettre d'allonger la perspective, de faire que c'est très loin. Car quand on est dans une perspective, si vous voyez, si je fais ça, mes mains vont être immenses et ma tête va être beaucoup plus petite. Alors que si on les rapproche, mes mains vont devenir beaucoup plus petites et plus proches de la taille de mon visage. C'est la même chose là pour ce qui est du paysage avec les troncs d'arbres. C'est que plus vous êtes près des troncs d'arbres, plus ils vont être larges et plus c'est loin, plus ils vont être fins. Donc au début de la feuille, c'est là où vous êtes, c'est plus large, et plus vous avancez et on arrive au milieu qui est donc très haut dans le ciel, ça va être fin. Et ça va vous aider à avoir cet effet de perspective très imposante qui amène cet effet super joli. Et il faut juste voilà, faire quelque chose de plus épais à l'extrémité de la feuille et quelque chose de beaucoup plus fin au milieu de votre feuille. À partir de là, vous allez pouvoir ajouter des petites branches qui se tortillent un petit peu, qui se s'enchevêtrent l'une par-dessus l'autre. C'est ce qui va donner un petit peu plus de vie, un peu plus de côté réaliste et naturel à votre forêt, parce que ce n'est pas que des choses toutes droites avec des choses vraiment très robotiques. Au contraire, la nature, ça a un petit peu de courbe, ça a des choses qui viennent par-dessus une autre, et c'est surtout pas quelque chose de parfaitement droit. Ne prenez pas de règles. Surtout, s'il vous plaît, écoutez-moi, ne prenez pas de règles, vous n'en avez pas besoin du tout là-dessus. Et puis encore plus avec de l'aquarelle, enfin, ça va pas faire des choses très sympas, ça va baver sous la règle. Donc vous inquiétez pas,
vous faites votre ligne et ça va bien se passer. Maintenant que vous avez fait vos troncs, vous avez fait vos branches, on va rajouter quelques petites feuilles plus détaillées avec cette teinte plus sombre pour pouvoir amener, voilà, encore une fois un peu plus de détails et de vie à cette forêt. Et à partir de là, vous allez avoir, voilà, quelque chose de vivant, quelque chose d'organique. Et en soi, ça vous aura pas pris énormément de temps et vous serez extrêmement satisfait de vous-même parce que c'est simple à construire. Et voilà le résultat. Vous voyez ce que je vous disais? On va avoir quelque chose de très lumineux ici et beaucoup plus sombre ici. Et on a, voilà, plein de petits détails, ce qui amène vraiment, voilà, de la vie et de la perspective à votre forêt. On passe à la seconde aquarelle. Pour cette deuxième aquarelle, c'est encore un paysage et c'est ce que je considère comme l'un des paysages les plus simples à réaliser. Après, plus vous allez aller dans l'ajout de détails, plus ce sera compliqué. Mais la construction de base est l'une des plus simples pour faire un paysage efficace quand on est débutant en aquarelle. Les paysages se construisent en plans. Premier plan, second plan, troisième plan, arrière-plan. Ce genre de choses. Et plus vous allez avoir de détails, plus vous allez avoir de plans. En fait, c'est vraiment des couches qu'on superpose pour avoir de la profondeur dans son paysage. Là, il va y avoir deux plans. Le premier plan et l'arrière-plan. Le premier plan, ce sont les plantes. L'arrière-plan, c'est le ciel. Ça, c'est vraiment la base. Comme ça, vous n'avez pas à réfléchir à savoir quelle strate vous allez mettre et machin. Non, vous faites le ciel, vous faites votre élément. Simple. Et ça a un effet super sympa, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Vous pouvez le faire autant à l'aquarelle qu'à l'acrylique. Les deux rendus seront différents bien entendu, mais c'est quelque chose qu'on fait beaucoup parce que c'est vraiment chouette et ça rend super bien. Pour cela, il va falloir commencer par placer votre sol. Moi, je l'ai mis à 2/3 de ma feuille, ou en tout cas du format de l'illustration que j'ai décidé de faire. Puis à partir de là, j'ai rajouté un petit peu de végétation au crayon à papier. Donc j'ai rajouté des petits plumeaux, des petits pampas, des petites herbes. Je me sers du crayon à papier pour construire un petit peu ce que je vais faire, mais de toute façon ça va être très peu visible par la suite. C'est juste pour à peu près situer où est-ce que je vais mettre mes couleurs. Une fois que j'ai fait ça, je prends la gomme de mie de pain qui va me permettre d'enlever le surplus de carbone qui risquerait de griser mon aquarelle et en plus qui risquerait d'être visible à la fin. Donc déjà j'appuie très peu avec mon critérium et ensuite une fois que j'ai fait ça, j'enlève le surplus de carbone avec ma gomme de mie de pain. C'est vraiment juste pour avoir un petit guide par la suite. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer au ciel. Donc pour commencer, on va préparer toutes ces couleurs. Donc un jaune un peu citron, un jaune plus orangé, du orange et du rouge. Une fois qu'on a ça, on peut se mettre à faire notre dégradé sur notre image. Donc là déjà, je remets de l'eau pour avoir quelque chose d'humide, pour avoir encore la technique de mouiller sur mouiller et avoir quelque chose de flouté et de dégradé. Je commence par mettre mon jaune citron qui sera le soleil en lui-même qui va être très pâle une fois sec. Ensuite, on rajoute du orange, donc bien au sol et sur les côtés et que je vais revenir en dégradé délicatement jusqu'au jaune et ça va se flouter tout seul avec l'eau. Je rajoute un petit peu d'eau quand je remonte vers là où va y avoir le ciel pour que ça soit un petit peu dilué avant que je mette le bleu pour pas avoir une nuance un petit peu trop grisée avec mon bleu vu que ce sont les couleurs complémentaires. Je remets un petit peu plus de bleu sombre en haut pour avoir une intensité un peu plus marquée. Puis je redilue un petit peu au milieu pour encore une fois flouter bien mon dégradé et que ma fusion soit correcte. J'ai ensuite mis le bleu en haut que j'ai petit à petit dégradé pour être sûr que voilà, le jaune et le bleu se touchent à peine dans mon dégradé. Une fois que j'ai fait ça, je sèche. Et maintenant on va pouvoir passer à la strate supérieure pour ajouter encore plus d'intensité. Donc je vais remettre du orange mais cette fois-ci pas du tout dilué et je vais pouvoir ensuite rajouter aussi un orange un peu plus sombre puis du rouge. Là je rajoute des petites lignes qui commencent à aller vers le soleil pour ramener un petit effet de nuage et je vais de toute façon petit à petit reflouter avec un petit peu d'eau pendant que tout est encore humide. Je remets encore du bleu pour de l'intensité mais je le mets que juste en haut et je vais petit à petit dégrader. Et je sèche à nouveau. Et ensuite je rajoute encore du rouge pour avoir encore un peu plus
d'intensité et je ressèche à nouveau. Pour le premier plan, ça va être un aplat. Pas de dégradé, pas de mouillé sur mouillé, ça va être du mouillé sur du sec avec un aplat d'une seule et unique couleur. Pour cela, j'ai pris un rouge un peu sombre et j'ai rajouté un petit peu de bleu, voire vous pouvez rajouter un petit peu de noir pour assombrir. Pour ce qui est des mélanges de couleurs, je vous en parlerai plus tard, mais ça, de toute façon, ça viendra aussi avec l'expérience de votre aquarelle, de votre peinture et de comment elles réagissent entre elles. Ça va vraiment venir avec l'entraînement. Donc au contraire, amusez-vous à mélanger vos couleurs. Maintenant que j'ai mon marron, je vais tout simplement le placer sur toute la partie du bas, donc les 2/3, là où j'avais mis ma ligne au départ et que j'ai laissé blanche tout le long. Et une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin et je vais faire tous les détails de mon feuillage. Donc je vais rajouter des petites lignes pour faire les tiges, pour faire les feuilles, et là je vais arrondir pour faire comme des feuilles de brin d'herbe. Donc avec un arrondi qui retombe, et je vais rajouter pour les grandes tiges des effets de plumeau, donc c'est-à-dire une ligne droite, et petit à petit je fais en quinconce des petits effets comme ça, comme si je faisais plein de V en fait. Vous imaginez un I et après vous faites plein de V avec la pointe du V au milieu du I, ce qui va vous faire tout un plumeau qui va apparaître avec des poils de chaque côté qui ressortent. Je rajoute aussi des petits effets de pointe au niveau du sol pour rajouter encore un petit peu de texture d'herbe, mais pas trop. Ça permet de casser le côté trop ligne droite que j'ai fait au sol. Et je vais continuer avec un pinceau encore plus fin pour ajouter des détails encore un peu plus petits. Donc là vous voyez, je grossis le travail avec d'abord un pinceau petit gris, puis je finis avec un pinceau plus fin pour ajouter des petites pointes. Et à partir de là, on laisse sécher et votre illustration est faite. Donc voilà ce que ça donne. On passe à la troisième aquarelle. Cette aquarelle va être un paysage un petit peu plus compliqué parce qu'on va travailler sur les plans, donc les différentes strates de perspective en faisant des plaines. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ne paniquez pas. Première étape, pour vous aider, vous pouvez commencer avec un crayon à papier pour déjà dessiner vos différentes dunes, vallées. Le but est qu'on va rester sur le ciel bleu et des dunes ou des plaines, et vous allez faire des plaines. Pour cela, il va falloir que vous fassiez une première vallée en haut qui coupe votre ciel et votre paysage, et cette couche-là de dunes, de vallées, sera vraiment celle qui est la plus loin. Puis vous allez en faire une deuxième juste en dessous qui commence à la couper. Et ensuite, une fois que vous avez fait celle-ci, vous allez en refaire une par-dessus qui recoupe dans un autre sens. En fait, il va falloir essayer de les enchevêtrer comme si vous les faites en quinconce pour qu'on puisse les voir. Au début, elle est très large et petit à petit, elle va devenir de moins en moins épaisse, et toujours essayer de les faire un petit peu en quinconce pour qu'on puisse bien repérer les différentes strates les unes après les autres. Une fois qu'on a ça, donc là vous voyez, je l'ai vraiment fait un petit peu brouillon, donc il n'y a pas à s'inquiéter, vous n'êtes pas obligé de réussir du premier coup au crayonné. Ça sert à ça, le crayon papier. Le crayon papier, ça sert à être gommé. Donc une fois que j'ai trouvé ce que je préfère, je gomme, et encore une fois avec la gomme de mie de pain, je vais gommer un petit peu le carbone pour ne pas avoir des strates trop visibles par la suite. Une fois que ça c'est fait, je commence par le ciel. On va vraiment travailler par couche en mouillé sur du sec. Ça va être vraiment, par contre, niveau technique, assez simple. Donc vous commencez avec votre dégradé de ciel. Donc coucher de soleil ou pas, en règle générale, le ciel bleu est toujours plus sombre en haut et toujours plus clair en bas. Donc là, vous commencez à placer votre bleu sombre, puis vous allez reprendre un petit peu plus d'eau et délayer un petit peu votre couleur en dessous, puis encore un petit peu, puis encore un petit peu pour arriver à quelque chose de très très clair en bas. Pas besoin d'aller jusque tout en bas, ça ne sert à rien. Vous vous arrêtez là où vous avez commencé à dessiner vos vallées, vos dunes, parce que de toute façon, après ça, il n'y aura plus besoin du bleu. Vous allez pouvoir préparer vos verts. Donc vous allez faire un vert très très sombre, un vert moins sombre, un vert encore moins sombre, un vert encore moins sombre, et ainsi de suite. Je fais donc ma première vallée avec un vert très très clair. Et je vais le dégrader un petit peu sur tout le reste de mon illustration, tout simplement pour que ça ne fasse pas de marquage quand je vais faire les couches qui seront en dessous. Ensuite je sèche et je fais ma deuxième vallée, donc celle qui est juste en dessous la première vallée, comme un escalier en fait.
et je vais mettre un petit peu plus de vert pour que ça soit un peu plus visible. Je rajoute un peu de jaune sur le dessus de mes vallées pour amener un petit peu de lumière. Je fais donc ma troisième vallée qui va être encore avec un vert un petit peu plus fort et intense. Là, j'ai même rajouté un petit peu de bleu pour qu'il soit un peu plus froid. Et je rajoute des petites nuances parce que je trouve que ça amène plus de texture, mais vous n'en êtes pas du tout obligé d'aller jusque là. Une fois que j'ai fait ma troisième vallée, je sèche et je vais faire ma quatrième vallée qui va être encore plus intense et plus sombre pour la pigmentation, pour justement bien montrer qu'elle est encore plus près que les précédentes. Je dilue et bien entendu j'essaye de faire que le milieu soit plus clair que le dessous pour amener de la lumière et de la profondeur à ma vallée. Je rajoute toujours un petit peu de jaune, ça ramène encore de la lumière. Puis je passe à ma dernière vallée qui est vraiment celle qui est le plus devant, donc le plus contrasté et souvent noir ou très très sombre. Donc là j'ai mélangé le kaki avec un petit peu de noir pour justement avoir cet effet très très sombre et je l'ai placé dessus. Une fois que j'ai fait ça, je remplis l'intérieur de ma vallée avec la même teinte et puis je rajoute encore une fois des nuances de plus sombre et de plus clair. Et comme il restait du vide, j'ai remis de la couleur et reflouté pour la vallée précédente. Je vais continuer avec toutes mes vallées en rajoutant du sombre à l'intersection des deux vallées et de la lumière au niveau du haut de mes vallées pour justement amener un petit peu de clair et de sombre. Je réassombris un petit peu le ciel car je le trouvais un peu fade. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au premier plan. C'est-à-dire à peu près le même système qu'on a fait dans l'illustration précédente, qui est de faire un premier plan végétal qui permettra de vraiment faire qu'il y a quelque chose encore plus devant vous et que tout le reste est bien loin. Donc là j'ai décidé de faire des petites feuilles, donc j'ai pris une longue tige et j'ai rajouté des petites pétales que je mets de chaque côté en quinconce, encore une fois, de ma tige, et je l'ai fait d'un vert très sombre avec un petit peu de noir, ce qui fait que justement c'est très intense, et je l'ai fait sur les extrémités de ma feuille, en tout cas de l'illustration en elle-même, pour vraiment bien encadrer mon premier plan. Et on peut enlever le scotch de masquage et voir le résultat. Et voilà le résultat. Là en fait c'est la partie qui est la plus lumineuse, la plus blanche. Et vous voyez mes vallées elles sont toutes enchevêtrées les unes à peu près ici. Donc j'ai fait en sorte que ça soit par ici, que ça soit le plus clair. Donc là ici c'est plus clair, là c'est plus clair, là c'est plus clair et là aussi. Et j'ai fait en sorte que voilà, il y ait du sombre à chaque fois entre chaque vallée, mais toujours avec la lumière ici. Ça permet justement d'avoir une profondeur. Mais vous allez voir, vu comme ça a l'air compliqué, mais faites-le en même temps que je le fais et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Après je rajoute des nuances parce que je trouve que c'est toujours plus intéressant de rajouter plein de nuances à chaque vallée. Mes premiers exercices, avant de faire ça, faites déjà juste un aplat. Vous allez voir que déjà le résultat est super rien qu'avec des aplats. On passe à la quatrième aquarelle. Pour cette quatrième aquarelle, on va faire des fleurs. C'est quelque chose que je trouve personnellement le plus simple pour débuter, encore plus que faire le paysage avec le ciel et le premier plan. Pour moi, franchement, vous voulez commencer l'aquarelle, faites des fleurs. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, donc j'ai préféré mélanger les styles pour cette vidéo. Mais sincèrement, les fleurs, c'est ce qui va être vraiment le plus simple pour débuter parce que vous n'avez pas besoin de grand chose dans la compréhension de l'espace. Pour faire les fleurs qu'on va faire maintenant, vous allez faire encore une fois des petits triangles ou plutôt des losanges. Un losange, vous avez une pointe en haut, ça s'élargit et ça se resserre en bas. Ça va vous permettre d'avoir des fleurs à pompons. Il y a plein de fleurs dans la nature qui ont ce genre de forme où vous allez avoir plein de petites fleurs qui se remettent toutes entre elles autour d'une grande tige. Et pour commencer ce genre de choses, c'est génial. Tout ce que vous allez faire donc c'est de faire un point en haut et puis d'en faire 2, 3, puis 3, 4, puis 5, 6, puis 5, 6, 7 et puis revenir à 3 et puis revenir à 2. Et après, vous avez déjà placé votre fleur.
Donc là, je vais faire un bouquet de fleurs qui va être arc-en-ciel. Donc je commence avec un petit peu de violet. Je fais donc une petite fleur, puis une deuxième, puis une troisième, et j'en fais plein. Et j'essaie de faire, comme je vous disais, ma forme de losange avec l'extrémité pointue qui devient un peu plus large et qui redevient un petit peu plus serrée. Donc je commence avec mon pinceau qui est médium au niveau de la taille et je fais voilà des petits points. J'appuie plus en bas dans la partie la plus large de ma fleur et j'appuie un petit peu moins en haut pour justement montrer que les fleurs sont plus intenses en bas que en haut parce que c'est en général comme ça que ça se passe sur les fleurs. Je fais donc une deuxième fleur de la même teinte et j'hésite pas à rajouter des petites nuances avec du violet un peu plus sombre par endroit. C'est pas gênant si ça fait pas des formes particulières, mais les nuances et les différentes intensités vont amener un effet de comme s'il y avait des pétales qui sont enchevêtrés les unes sur les autres. Donc faut pas hésiter à rajouter un petit peu d'intensité, mais juste par endroit et pas partout. Une fois que j'ai fait celle avec le violet, je m'attaque aux autres couleurs. Donc j'essaie de mettre ça un petit peu partout et de parsemer. Là ici c'est le rose, donc je mets un rose bien intense au milieu. Et voilà, je rajoute encore quelques petites touches sombres en bas de mes pétales pour amener voilà, l'idée d'enchevêtrement de pétales qu'il y a au niveau de la pointe des fleurs. Et une fois que j'ai fait ça, je refais d'autres fleurs roses, encore une fois avec cette idée de losange. Je fais en sorte de les faire un peu plus diluées parce que je trouvais ça pas mal d'avoir une nuance de rose un peu différente. Et maintenant, je m'attaque au bleu, donc j'essaie de remplir les vides. Donc là, en haut à gauche, non, en haut à droite et en bas à gauche. Maintenant, on va s'attaquer au vert. Donc vous voyez, il y a un petit vide entre le violet et le rose à droite. Et donc, je vais remplir les vides, même si on ne voit pas toutes les pétales. Je mets donc des points un petit peu partout et ainsi, on va voir la fleur apparaître. Je refais la même chose en haut à gauche, donc je pense toujours à faire une pointe quand même en haut et puis ensuite je remplis entre les fleurs, même si on ne voit pas que c'est élargi, il y a toujours la pointe qui est visible en haut. Maintenant c'est au jaune et donc c'est pareil, je vais remplir les extrémités, les vides, donc là un petit peu sur ma gauche et surtout en bas à droite qui était vraiment vide. Et vous voyez ça s'enchevêtre mais on comprend bien qu'il y a plein de fleurs différentes. Vous inquiétez pas si vous vous dites mais oui mais ça va pas se voir, il n'y a pas assez de place pour faire toute la forme. C'est pas grave. Vous remplissez juste les vides et vous allez voir que la forme elle est pas visible mais vous vous dites juste elle est derrière. Donc vous essayez toujours juste de faire qu'il y ait un petit point un peu plus tout seul en haut et un petit peu plus de points un peu plus bas et un peu moins encore un peu plus bas. Même si vous voyez pas toute la structure. Le but est juste de suggérer que la fleur a la même forme. Vous avez les autres qui donnent déjà la forme. Et maintenant, vous allez faire les tiges. Là, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous prenez un feutre noir classique ou un feutre marron, ce qui va vous permettre de faire vos tiges et faire quelque chose de très fin, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec un pinceau fin. Sinon, vous prenez un pinceau fin et donc une aquarelle couleur tige. Donc là, moi, j'ai décidé plutôt de partir vers un vert très très sombre. Et là, je vais faire des tiges et relier donc chaque fois la fleur de la même couleur. Et donc je fais ma tige, puis les toutes petites qui se relient entre chaque boule, donc chaque pompon de fleurs, et je rajoute plein de petites lignes que j'essaie de faire le plus léger possible, et plus sombre et plus épais au milieu et en bas, et plus fin vers le haut, là où c'est proche des fleurs. J'hésite pas à rajouter plein de tiges pour bien se rappeler qu'il y a plein de fleurs, donc en bas il faut qu'il y ait plein de lignes, et je fais ça pour toutes les fleurs. On rajoute quelques petits détails, des petites lignes toutes seules. Si vous faites plusieurs traits, c'est pas grave. Si vous voyez que ce n'est pas relié parfaitement, c'est pas grave. Le but est de suggérer de toute façon. On n'est pas sur la représentation purement réaliste et scientifique, on n'est pas là pour faire un herbier. On est là pour suggérer une fleur. L'aquarelle permet de suggérer et donc d'aller dans des choses un petit peu plus floutées, un peu comme faisaient les impressionnistes avec la peinture. Donc vraiment des choses avec des petites taches, des petits points, des floutés. Et en fait, rien qu'avec ces effets-là, on va suggérer la plante, on va suggérer le paysage. C'est l'avantage des fleurs, c'est qu'en fait, rien n'est une vraie erreur. Au contraire, ça amène un petit peu d'inattendu, d'irrégularité qu'il y a dans la nature.
Maintenant que ça c'est fait, le bouquet est fait, pour ajouter un tout petit truc en plus pour amener un petit peu de peps à cette aquarelle, je vais tout simplement prendre les couleurs que j'ai utilisées pour faire les fleurs, que je vais charger un petit peu en eau. Je vais prendre mon pinceau, prendre un petit peu d'une des couleurs et le taper sur mon doigt. Donc taper le corps du pinceau sur mon doigt, qui va faire que l'aquarelle va s'éclater en petites gouttes sur la feuille. Ce qui va amener des petites éclaboussures de couleurs. Donc je fais ça avec toutes les couleurs. Ça va amener un petit peu de texture, un petit peu de peps et de faire en sorte que le bouquet soit pas perdu dans la feuille. Mais le fait de faire ça va faire que ça va remplir l'espace. Et maintenant votre aquarelle est faite. Donc voilà ce que ça donne. On passe à la dernière aquarelle. La dernière aquarelle que je vous propose, c'est de dessiner des lavandes. C'est une plante que j'aime beaucoup dessiner quand on veut faire quelque chose de simple et de rapide parce que en fait vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de détails ou beaucoup de mouvements, ça va se faire tout seul. Donc pour ça, on va déjà faire comme un effet de champ avec un sorte de grand sourire où on va mettre les lavandes directement. Donc déjà je commence encore une fois par faire du mouillé sur du mouillé avec ma feuille qui devient humide et je prépare une grosse quantité d'aquarelle violette pour pouvoir faire mon champ de lavande. Une fois que c'est fait, je prends un plus petit pinceau et je vais faire mon sourire entre guillemets et je vais rajouter des détails un petit peu partout parce que le but c'est quand même d'avoir des jolies lavandes un peu partout et je vais voilà placer mon violet déjà en très clair, puis je vais rajouter du violet un petit peu plus saturé en pigment, puis encore un petit peu plus pour jouer sur les différentes nuances et intensités, mais toujours en laissant mon papier humide pour que ça devienne flouté et que ça reste vraiment un effet de fond. Ensuite, une fois que j'ai fait au moins 3 nuances de violet différents, en tout cas 3 intensités de violet, je prends un petit peu de bleu que je mets encore une fois pendant que c'est humide pour amener un côté plus froid et plus sombre. Le bleu étant plus intense, en tout cas sur ma palette, le bleu va vraiment amener un côté un peu plus sombre, en tout cas sur les extrémités. Je rajoute quelques petites lignes en plus pour amener voilà, des tiges qui vont être plus ou moins sombres de mes lavandes. Je rajoute encore un petit peu de sombre par endroit entre différentes petites suggestions de fleurs de lavande. Je commence maintenant à remettre du violet encore plus intense qui va être un petit peu mélangé avec le bleu parce que j'ai pas beaucoup rincé mon pinceau. Et là, j'ai par contre redilué mon violet et je fais des petites fleurs de lavande. Donc là, encore une fois, c'est la même technique que pour les fleurs précédentes. Je vais faire comme une sorte de petite pyramide ou comme un petit losange en faisant des petits points et qui vont former cette sorte de petite pyramide. Donc je commence par la pointe en haut et ensuite je agrandis après, puis je resserre des fois un petit peu. Là, je sèche et on va pouvoir passer à la lumière parce que j'ai envie de rajouter vraiment de la lumière parce que c'est des couleurs qui sont complémentaires, le jaune et l'orange avec le violet et le bleu. Donc j'ai commencé par mettre un peu de jaune au milieu de ma feuille, donc derrière le milieu là où vous voyez la grosse fleur de lavande qui est là que je suis en train de mélanger. Et ensuite j'ai rajouté un peu de orange et du rose pour avoir un dégradé qui se fasse du jaune au violet pour pas que les complémentaires se touchent. Et ça amène cet effet aussi un petit peu de coucher de soleil ou de transparence avec les feuillages et les fleurs. Et ça amène voilà un côté vraiment lumineux et peps à l'illustration. Je rajoute des couleurs un peu plus intenses, donc j'y vais par parcimonie. Au début j'y vais avec une touche très diluée et puis une fois que je me suis rendu compte des nuances, je rajoute avec un peu plus de pigmentation et quand je trouve que c'est un peu trop, je tamponne avec un sopalin. Ensuite je vais rajouter du bleu très intense, à peine mouillé pour vraiment amener de l'intensité pour remettre mon premier plan bien visible. Donc je vais rajouter des tiges et des détails de petits points au niveau des lavandes que je vais décider qui seront au premier plan. Donc je commence avec le bleu qui sera la teinte on va dire la plus sombre et voilà j'en mets un petit peu tout autour et maintenant je passe au violet que je vais superposer à mon bleu pour avoir vraiment une touche très sombre. Hop, on enlève le poil. Donc
Et ensuite, une fois que j'en ai mélangé avec le bleu, je vais la mettre aussi toute seule pour encore une fois rajouter des nuances. Donc j'oublie pas de rajouter des petits points en haut et des petits points en bas pour amener voilà cet effet de losange, de sorte de pompon qu'il y a souvent chez les lavandes et chez d'autres fleurs. Et là vous voyez pour les lavandes du haut qui sont du coup plus claires puisqu'elles sont plus proches de la lumière et qui sont aussi celles qui sont dans le fond, j'essaye de tamponner un petit peu avec mon sopalin, mon torchon pour enlever un petit peu la pigmentation. Je le fais aussi d'ailleurs un petit peu après en dessous pour amener d'autres nuances de bleu pour emmener encore une fois un effet de profondeur. Maintenant je remets du jaune extrêmement pigmenté, c'est-à-dire que je ne mets que dans le godet et pas du tout dans la palette à côté pour amener voilà des belles nuances de jaune qui pètent mais qui va être vraiment en haut et seulement en haut. Maintenant je rajoute du orange et du rouge ensemble pour amener un orange un peu plus chaud et je vais refaire la même chose. Alors comme il est un petit peu plus dilué, je vais pouvoir ensuite retamponner pour enlever l'excédent de pigment et d'eau. Mais voilà, je remets encore quelques petites nuances un peu plus pigmentées pour réaccentuer le milieu là où il y a la lumière au niveau de mon illustration. Je refais la même chose avec un petit peu de magenta, donc c'est le rose qui est très très pigmenté. Et je rajoute une dernière petite touche de jaune directement sur le ciel pour voilà, amener encore un peu plus de lumière à mon ciel vu que j'ai pas du tout mis de bleu. Et je retamponne avec mon torchon pour enlever l'excédent. Je n'ai plus qu'à sécher et à enlever le scotch. Et voilà le résultat. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura motivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui m'aiderait un petit peu à me faire connaître et qui me motiverait un petit peu aussi pour continuer à vous faire toujours plus de vidéos. N'hésitez pas encore une fois à commenter et à me donner des sujets, des suggestions de ce que vous aimeriez avoir en vidéo. Moi je les prends en compte et franchement ça fait très plaisir tous les nouveaux commentaires, donc merci et bienvenue à vous tous. Et si vous voulez m'aider, vous pouvez commander une illustration, que ce soit un print ou une illustration originale. Vous pouvez aussi participer à un de mes ateliers, que ce soit à Château-Thierry ou à Clé-Souilly qui sont des ateliers de dessin. Vous pouvez aussi me demander un cours particulier qui soit à domicile ou en visio, donc n'hésitez pas à me demander tout ça par mail. Je mets de toute façon toutes les infos dans la barre d'infos qui est juste en dessous. N'hésitez pas à aller voir et à cliquer. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!